Allez, c'est parti pour le déballage de la boîte à chaussettes. Alors elles sont pas très bien rangées, du coup vous voyez pas tout bien, mais parce qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres et qu'en plus je les ai montrées à ma famille et tout, mais il y a plein de jolies choses là-dedans. Et comme j'ai envie de les utiliser, il faut quand même que je vous les montre parce que sinon je peux pas les mettre à mes pieds. Et en plus, ah non, je les ai... Voilà. J'ai quand même porté celles-ci et je les ai lavées pour les remettre dedans et vous les montrer propres. Oui, je suis sympa, oui. Allez, c'est parti pour la vidéo sur ma boîte de bas 2021. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dédiée à ma boîte de chaussettes tricotées tout au long de l'année 2021. Alors, il n'y a pas 12 paires parce que je me suis arrêtée un moment parce que la boîte était pleine. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paires. Alors, c'est parti, on va commencer par celles qui prennent toute la place. Ce sont les Lumi Socks Fiber Tales. Elle est danoise. Je ne sais pas si elle vit encore au Danemark. Si, dans une petite île. Je ne sais pas si vous connaissez son podcast, mais si c'est pas le cas, allez le voir parce que c'est plein de douceur. C'est une designer qui sort pas énormément de patrons, mais à chaque fois c'est très joli, très fin, assez simple, très féminin, et j'aime beaucoup. Alors, en termes de chaussettes, elle a créé ce design pour avoir vraiment les pieds au chaud, voilà, et avec un petit effet lutin. C'est les premières que j'ai tricotées avec la laine à la fausse Lopi. Le reste de laine qui me restait du pull que j'ai tricoté pour mon père. Et donc elle suggère cette laine-là, donc ça tombait bien, il me restait assez pour en faire. Donc j'ai utilisé le coloris Light Grey ici, et puis ensuite j'ai utilisé dans la tresse estonienne, si je dis pas de bêtises, le reste de Teal Heather, voilà, qui est un bleu canard, qui est très chouette. Donc, je me souviens plus, mais je crois que ça, on commence par là. Non. Je ne sais plus par où elle se commence, mais je dirais qu'on commence par la tresse. Ça paraît très logique. Ça paraît très logique. Il y a un petit détail de maille glissée sur tout le pied qui est très sympa. Voilà, et dans le dos aussi de la chaussette. Voilà, donc en fait ça simplement c'est les fils qu'on laisse assez longs pour pouvoir les tresser, pour un petit effet comme ça. Pas forcément très intéressant. Moi je vais les utiliser en chaussons et je vais peut-être mettre des petites choses pour arrêter. Et mon souvenir c'est que à la fin c'est en pointe en fait, voilà. Et du coup ouais c'est ça, je pense que on est à la fin, on commence par le haut, ouais. Voilà, donc elles sont, moi je les ai faites assez petites parce que je n'aime pas les chaussettes trop grandes. Et finalement, je ne sais pas si je peux vous montrer, je vais essayer de vous montrer mes pieds dans cette vidéo, on va essayer. Alors il y a un effet un peu bizarre là sous le pied, mais bon, voilà la chaussette Lumi Socks, qui finalement n'est pas, voilà, il y a ce petite pointe là, c'est rigolo. J'essaierai peut-être de filmer quand même pour vous faire des inserts, ça sera plus sympa. Dès qu'il y aura un peu plus de lumière, parce qu'aujourd'hui il pleut, c'est un peu nul. Donc voilà, avec le petit truc qui pendouille là derrière. J'essaierai de vous montrer ça un peu mieux. Mais en fait, elles me vont bien, elles sont bien serrées, mais moi c'est ce que j'aime, parce que je vous dis, j'aime pas du tout quand c'est trop large. Et la chaussette, faut qu'elle tienne, quoi. J'ai fait une taille S du coup. Et j'ai utilisé des aiguilles 5,5 mm. Parce que je tricote lâche, comme vous le savez. Et je crois qu'elle recommande des aiguilles plus larges que ça. Ouais, des aiguilles 6 mm. Voilà pour la première paire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai tricoté les Mash Socks de Sarah Nordlund, qui, on va dire, est presque ma plus jolie paire de cette boîte à bas. Donc c'est un patron, je vais vous parler du patron après. Je vais vous dire, hop, les laines. J'arrive pas à me souvenir, je crois qu'on commence par... Ouais, on commence par le haut. Oui, on commence par le haut, si mes souvenirs sont bons. Donc en fait, c'est un jeu de My Torse et... de My Torse, voilà, tout simplement.
et de mailles croisées. C'est les chaussettes qui ont été les plus difficiles à tricoter dans mes souvenirs. Bon, je pense que je vais pas vous montrer mes pieds à chaque fois. Je vais faire une petite vidéo où je montrerai mes petites chaussettes tricotées cette année, peut-être à la fin ou voilà. J'ai souvenir que ça n'a pas été forcément évident à tricoter. Là, je vais vous dire la laine parce que la laine est très belle. C'est la Maison Corlaine Merino Superwash avec du Stellina. Vous voyez peut-être que ça brille un petit peu. Donc Stellina Nylon High Twist, c'est le coloris Bertie que j'avais depuis très longtemps dans mon stock et que je ne tricotais pas. On a sur ce modèle un talon renforcé. Là, qui est plutôt joli. C'est difficile de montrer les chaussettes, hein. Alors, j'ai pas de bloqueur, mais de toute façon, je trouve que sur le bloqueur, on voit pas assez bien. Enfin, j'ai des bloqueurs, mais ils sont pas très bien. Donc là, on a un talon renforcé, à gousset. Et franchement, ce patron est trop chouette. Il est pas simple à tricoter. Je me souviens plus du point, là, après, qu'il y a dessus. Je me souviens plus ce qu'on fait. C'est des mini nops, je pense, ouais. Et ouais, voilà, très jolie. Elle se tricote de haut en bas, si je dis pas de bêtises, hein, vous m'en voudrez pas. Avec un grafting à la fin, qui s'est bien passé. Cette année, je me suis fait la main vraiment sur les chaussettes et je me suis vraiment améliorée, donc c'est plutôt cool. Le patron est très bien expliqué, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément évident à suivre, quoi. Vous pouvez pas faire autre chose quand vous êtes là-dessus, hein. Je me demande s'il n'y a pas des petits couacs là, mais ouais, là ça a l'air d'être un peu merdouilleux quand même ce que j'ai fait. Mais bon. Non, parce qu'en fait, il y a des nops dans les... Bah, je pense que c'est des nops en fait. C'est pas merdouilleux, c'est juste le rendu. Il va y avoir des nops dans les trucs, après on rajoute des nops un peu plus loin, vous voyez. Ici, il y a déjà des nops en fait, et ensuite on les retrouve plus bas. Voilà, donc celles-là sont très belles dans un coloris passe-partout finalement, qui est un rose... Bon, vous verrez à la lumière du jour quand je filmerai. Mais ouais, très jolie, je suis assez fière de cette paire, elle est plutôt chouette. Alors, je peux peut-être vous dire, je tricote celle-ci, là, la fingering, je tricote toujours en 1,75. Et là, j'ai monté 60 mailles et j'ai utilisé 60 grammes de laine. Ensuite, les chaussettes de mars. J'ai tricoté la très belle laine de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Le bruit des aiguilles. Le coloris, par contre, New Slang. Du bruit des aiguilles sur une chaussette que j'ai créée moi-même. En montant 60 mailles, je suis partie d'ici pour finir avec un rabat comme j'aime, qui est un demi-surprisingly stretchy bind off, c'est-à-dire que je fais le jeté seulement avant la maille en droit et je fais pas sur les mailles en vert. J'ai fait un talon en rang raccourci, si je dis pas de bêtises, c'est pas un talon après coup, c'est un talon en rang raccourci qui est un des talons que je préfère faire et que je sais faire en fait sans regarder. Et alors ici, donc c'est le coloris New Slang, et là c'est la Sandnes Garn Sisu coloris light grey, et en fait je suis donc c'est la laine à chaussette, mais plutôt sport. Elle est costaud. En revanche, je sais qu'elle vieillit pas très bien parce que je l'ai déjà tricotée sur une autre paire et je trouve qu'elle vieillit pas bien. Je suis pas contente de cette laine. Mais le bruit des aiguilles, oui, je sais que j'ai déjà tricoté une paire pour mon fils dans une de ses laines et elle vieillit très bien, sa laine. Et puis surtout, enfin, faisons un petit focus sur la beauté des couleurs d'Anna, parce que franchement, c'est trop joli. Je peux pas dire le contraire, je trouve ça vraiment trop beau. Puis de réussir à faire juste des speckles sur cette partie-là, je trouve ça super chouette. C'est très original et j'aime beaucoup. Donc là, j'ai tricoté en aiguille 1,75. J'ai utilisé 215 mètres de fil en tout avec les deux couleurs. Et oui, ce que je vous disais, j'ai monté 60 mailles. Ensuite, j'ai tricoté aussi une paire de chaussettes. Enfin, je dis que c'est mes préférées, mais que c'est les autres. Mais en fait, non, celles-là, elles ont été... Alors, celles-là, elles ont été super à tricoter. C'est des chaussettes orchidées
de Tricot Design MCL, donc Marie-Christine Lévesque. C'est un patron qui me fait de l'œil depuis super longtemps et je suis très contente de l'avoir enfin tricoté. Je vais faire la marionnette pour celle-ci pour vous montrer la très belle dentelle. Donc c'est vraiment un focus sur cette dentelle qui est vraiment sur tout le pied. J'aime beaucoup tous les détails. Donc on a ce bord rabattu en bord picot qui est vraiment très joli. Alors là, je pense qu'on monte. Je pense qu'on commence aussi par là, par le haut de la chaussette. Moi, j'ai pas de technique préférée. Ça peut être en haut, en bas. J'ai pas de. J'aime un peu tout, mais c'est vrai que si je fais une chaussette zéro cerveau, je commence par la pointe. On a un talon. Un talon renforcé à gousset. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Cette très belle laine est une laine qui m'a été offerte par mon amie Gaëlle, qui habite au Canada. Et donc, c'est de maille en bas. Et par contre, j'ai pas le coloris. Je sais plus. Je vous le mettrai si je le retrouve. Attendez, peut-être que je l'ai noté, là. Non, j'ai pas... Ah si, érable et noix. Voilà, donc elles sont très belles. Le coloris met pas forcément en valeur la dentelle, mais porter, je pense que ça va être très sympa. De toute façon, vous aurez peut-être vu, pendant que je vous parle, les photos. Alors, la petite difficulté que j'ai, c'est que comme je tricote, alors je tricote toujours en 1,75, mais la petite difficulté que j'ai, c'est que comme je tricote beaucoup plus lâche en aller-retour, le talon, je trouve, est plus large. Je devrais peut-être passer en 1,5 quand je le tricote, mais je trouve que le talon est plus ajouré que là, vous voyez. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est pas mal, en fait. Ça va me laisser de la place. De toute façon, c'est pas là où j'use mes chaussettes, hein. Et de toute façon, je n'use pas trop mes chaussettes. Et pourtant, j'en mets souvent. Voilà. La laine s'use plus vite qu'elle se troue avec moi. Allez, on passe aux chaussettes de mai. Alors, les chaussettes de mai, c'est un concept un petit peu particulier. Je vous mettrai une petite photo que j'avais publiée sur Instagram. En fait, c'est encore un cadeau de Gaëlle qui m'avait offert une sock blank de... Alors, je vais vous dire... La sock blank... Alors, je me souviens plus, c'est Cactus Yarn, studio de laine Cactus Yarn, et c'est vol de papillon, comme vous le voyez, si vous avez vu sur la photo, c'est un très beau papillon noir sur fond très coloré, donc franchement très belle, et je me suis dit, bon, je vais faire des chaussettes toutes simples pour commencer, pour mettre en valeur la laine, et du coup, la sock blank, ben, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, et j'ai décidé de faire une chaussette toute simple, en commençant par la pointe, avec un coloris contrastant qui est de la Sélène dans le coloris orange, tout simplement. Donc je suis partie de là, nanana. J'ai commencé à faire des mailles glissées qui sont mal placées. C'était un peu... J'étais fatiguée à ce moment-là, je me souviens plus ce que j'avais, mais j'étais pas à grande forme. Donc forcément, ça fait du pulling, hein. Et alors là, tout d'un coup, on sent que j'ai passé peut-être le papillon. Je ne sais pas. Peut-être le papillon. Et puis je suis revenue sur un truc plus clair. Puis après, je suis arrivée ici pour revenir sur le second papillon. Donc on est sur quelque chose de zébré, hein, voilà. J'ai fait des talons en rang raccourci. J'ai monté 60 mailles. Le truc, c'est que je trouvais que c'était assez étroit. Mais portées, vous verrez. Et j'ai trouvé qu'elles sont peut-être un peu grandes. Parce que je trouve que c'est grande là, là. Donc si elles sont trop grandes, je vais les filer à mon fils. Je les filerai à mon fils si elles sont trop grandes. Mais voilà. C'était un essai de sock blank et c'est plutôt sympa. Il m'en reste un peu de la laine, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. C'est pas super fun à tricoter dans le sens où la laine elle est toute frisottée et je trouve que le rendu quand on tricote on trouve ça un peu moche, mais en fait après quand on lave ça se lisse assez bien quand même. Je pense que plusieurs lavages feront que la laine va regonfler, elle est moins gonflée en fait, ce qui est normal hein, puisqu'elle est tricotée déjà.
Ensuite, j'ai tricoté les Loumé. Vous voyez rien du tout, de Heidi Allander. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup, qui a l'originalité d'avoir du point mousse sur les pointes, les côtes et le talon. Donc je vais vous montrer, alors je me souviens plus, je pense, je sais plus si c'est, attendez, je regarde juste si c'est du, elle le met pas. Je ne sais plus si c'est du top down, je vous l'écrirai, hein, je vous l'écrirai. Donc, je vais essayer de vous les montrer comme ça, voilà. Je sais plus. J'arrive pas à me souvenir, c'est terrible, hein, je ne sais plus si j'ai commencé par le haut ou le bas. Peut-être le haut, parce que j'ai peut-être fait un montage... J'ai peut-être fait un montage... Je sais plus ce que j'aurais fait comme montage. Bon, bref. Il y a du point mousse avec de la dentelle. Je sais pas si vous allez voir cette dentelle. Je pense que sur mon pied, peut-être ça se verra mieux. Voilà. Ensuite, c'est zéro cerveau. Ensuite, on a un talon en rang raccourci en point mousse. Et une pointe en point mousse avec un petit rappel de dentelle là. Voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est de la tincture à laine, tincture à soc, Coméléon, qui a pas mal dégorgé. Ce qui est assez normal sur des coloris comme ça, qui sont assez difficiles à fixer. Donc ça ne m'étonne pas, en même temps je vais les laver à la main, celle-là, comme je le sais. Donc il n'y a pas de souci. Plutôt sympa à tricoter, j'ai le souvenir que vraiment c'était plutôt chouette. Après c'est un peu large ici, mais comme j'ai le mollet fort, pour moi, en fait ça me va. Voilà, j'avais peur en le tricotant que ce soit trop large ici, et finalement ça se passe plutôt bien. Donc je les aime bien, mes Loumé Socks. Et puis ensuite, je sais plus. Chaussettes de septembre. Ah oui. Donc ensuite, j'ai tricoté ces chaussettes-là quand j'étais chez mes parents, qui sont des chaussettes, qui sont en fait mon design de chaussettes que vous avez disponible sur ma boutique Ravelry. Je vous mettrai les liens de toute façon vers les patrons dans la barre d'infos, que j'ai tricoté, j'ai pas noté, donc c'est pas grave. C'était mon premier essai de chaussettes dans une laine, je ne me souviens plus la laine, donc je vous le mettrai ici. Qui est une laine assez épaisse, une laine à chaussettes bien sûr, et voilà, donc on commence par la pointe, voilà, et puis ensuite c'est du zéro cerveau, en fait c'est du zéro cerveau jusqu'au talon, qu'on fait en rang raccourci, et puis après on va insérer d'un côté et de l'autre, non, d'un seul côté de la chaussette, mais pour que ça se réponde et que ce soit celle-ci c'est la chaussette gauche, un peu de dentelle. Ensuite, on va avoir des côtes torse et un petit rabat qui est volontaire pour que la chaussette, en fait, il y ait un petit... en fait, c'est quelques rangs de jersey et ensuite un rabat assez élastique pour qu'on puisse passer le pied. Et moi, c'est ce que je voulais parce que j'aime pas ça, les rabats qui sont pas élastiques. C'est un modèle hyper simple si vous êtes débutant. C'est mon premier patron de chaussettes et je suis plutôt fière. En revanche, j'ai décidé de les refaire dans un coloris plus sobre pour pouvoir voir un peu mieux le design. Et donc ici on est en Artfield, donc j'ai tricoté 2 fois mes chaussettes, mais c'est plutôt bien. Par contre elles sortent du blocage en fait, qui n'est pas un vrai blocage, et donc du coup elles sont pas bien mises. Et c'est vrai que je les ai portées déjà, et du coup je les adore parce que elles me vont parfaitement, hein, donc c'est cool. Donc voilà, si ça vous plaît, le patron est disponible sur les internets, Ravelry. Et moi, je suis contente de mon premier patron. Peut-être en 2022, j'en ferai un second. Si j'ai l'inspiration, faut... Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais si un jour j'ai une idée de chaussettes, eh ben, il y en aura un second qui s'appellera chaussette numéro 2, tout simplement. Alors, j'ai tricoté ensuite celle-ci dans l'ordre. Je sais plus, celle-ci. Ben, j'ai pas noté en fait mon autre projet de chaussettes, j'ai pas noté sur Ravelry, mauvais élève. Celle-ci, c'est les chaussettes de septembre, qui est une chaussette zéro cerveau. En septembre, j'avais besoin de zéro cerveau. Dans une laine que je voulais tester, qui est la laine des Sœurs Green.
qui est donc la Wool Blend Fingering. Et alors je vais juste aller cliquer dessus pour voir. Donc c'est 75% laine, 25% acrylique et non pas nylon. Donc à voir comment ça tient dans le temps. Et ça c'est le coloris multicolore rose, hein, bien sûr. Donc là on est dans les débrures, mais finalement ça fait presque des rayures. Et je trouve ça plutôt chouette. Toujours ma petite recette, on commence par la pointe, on fait des talons en raccourci et là j'ai fait des côtes torse avec mon rabat que j'aime bien, qui est vraiment un rabat super élastique, qui est le demi Surprise Me Stretchy Bind Off. Pour moi ça me va très bien. Je trouve que en fait c'est très bien en termes de tenue. Donc voilà, celles-là vont être chaudes en fait. Elles sont plus rêches, le fil est plus rêche que les autres qui sont forcément avec du mérinos. Là, c'est plus, c'est un peu plus sec. On va voir comment elles tiennent. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire en fin d'année prochaine comment ont tenu mes chaussettes. Et alors pour terminer l'année, j'ai tricoté un patron de chaussettes de Noël. Qui sont les Noël d'antan. Alors là, quand je les ai montrés à ma famille, ils me disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est joli et tout, je veux des chaussettes de Noël !» Donc, c'est les chaussettes de Noël d'antan de Elise d'Amour Designs. Et voilà, bah, c'est parfait pour mes mains. C'est des super mitaines. Donc c'est du jacquard sur de la chaussette. J'ai retenté le jacquard sur la chaussette et franchement tout s'est bien passé. Vous verrez ça sur la petite insert vidéo que je vous mettrai. On commence par la pointe. On fait déjà une petite insertion ici de jacquard. Ensuite c'est du zéro cerveau. Un talon en rang raccourci comme je les aime. Et moi j'ai fait mon patron de talon en rang raccourci et pas celui qui était indiqué. Parce que moi, j'ai pas de soucis en fait sur les rangs raccourcis. J'ai pas de trous sur les côtés. Ça se passe bien. En fait, souvent, je remonte une maille et je la tricote. Vous voyez, en fait, je remonte une maille et je la tricote avec la maille suivante ici. Je tricote toujours en Magic Loop. J'utilise pas des petites aiguilles parce que je suis pas à l'aise. Et en plus, pour le jacquard, encore moins. Et du coup, après, on fait un petit peu de couleur principale, puis on fait une tresse estonienne, hein, c'est ça. Et on la fait dans un sens, et puis ici dans l'autre. Et entre les deux, on fait une insertion de jacquard et de nopp en jacquard. C'est-à-dire que là, le fil, il suit. Alors moi, j'avais peur que ce soit serré, mais finalement, ça passe. Bien sûr, quand on tire, on a quand même, on voit un peu le fil qui est en dessous. Et mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé super souvent mes mailles pour que la tension de mon jacquard soit très bonne. J'ai dû croiser, et en plus pour que ce soit pas gênant. Je vais vous montrer l'intérieur, peut-être c'est quand même intéressant sur le jacquard. Faut dire que j'avais eu déjà une expérience de jacquard qui était pas bonne, donc j'étais un peu flippée quand même sur le sur le truc. J'avais fait une paire de chaussettes avec des petits fantômes pour mon fils et franchement c'était la galère. Donc là j'ai pas croisé particulièrement, mais là j'ai croisé assez souvent, vous voyez, quasiment toutes les deux mailles ici, entre les deux noppes. Voilà, et alors est-ce que j'ai fait la technique qu'elle disait? Oui, j'ai suivi la technique des noppes. Et pas de souci, moi mes noppes ressortent bien. Il y a juste le petit point blanc là que j'ai essayé de faire autrement, mais j'ai pas réussi. Mais c'est pas très grave. Et puis, voilà, après j'ai fait ma technique normale de rabat. Donc voilà, mes chaussettes de Noël que je vais porter pendant l'hiver. Il n'y a pas de souci, je vais pas les mettre qu'à Noël. Ce serait dommage. Donc voilà toutes mes chaussettes. Alors je tiens à dire que j'ai ouvert ma boîte à chaussettes le 25 et puis qu'ensuite je les ai montrées à ma famille qui était là. Et j'ai fait des envieux. Alors, je compte juste parce que j'ai l'impression que j'en ai plus que ce que je vous ai dit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, je pense que c'est plus joli comme ça pour la photo. Donc, c'est plutôt sympa. Je suis contente de mes réalisations. C'était une belle année chaussettes. J'avoue que j'ai été un peu frustrée de ne pas pouvoir les mettre. Donc je ne vais pas refaire le concept de la boîte à chaussettes que je m'offre. Surtout que j'ai eu beaucoup de cadeaux. Donc ça faisait un peu too much, j'ai trouvé.
Mais je vais continuer à faire des chaussettes cette année, un petit peu moins je pense, parce que là en fait c'est pas la peine d'en avoir beaucoup plus que ça. Alors il faut savoir que j'ai déjà des chaussettes tricotées mais qu'elles commencent vraiment à tirer la langue, donc du coup le fait de me refaire un stock, c'est parfait. Moi je les porte au quotidien mes chaussettes, en fait je les porte, je m'achète même parfois des chaussettes et des chaussures et des chaussons un peu plus grands pour pouvoir les porter, tellement j'aime bien ça. Mais oui voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que j'ai fait des envieux et donc je dois faire 3 paires de chaussettes pour Noël, pour mon père, ma mère et ma soeur qui a kiffé je pense celle-là. Mais je sais pas si je referai celle-là parce que les chaussettes il y a tellement de patrons que finalement ça donne envie d'en faire plein. Et puis plein de différents quoi, surtout que j'ai le livre 52 Weeks of Socks et donc du coup je n'ai plus qu'à piocher dedans, même si je sais que parfois les patrons sont pas forcément bien expliqués. Je pense que ça peut être très sympa quand même d'aller voir par moi-même. Et puis voilà, donc je vais refaire ça, mais sans boîte à bas cette année. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait le tour de la chaussette pour 2021, qu'on peut clore cette année et que je vais enfin pouvoir les porter. Je vais faire ma petite photo quand même et faut que je les filme aussi avant de pouvoir les mettre dans mon tiroir à chaussettes. Et voilà, je les mets pas en fait dans mon tiroir à chaussettes, c'est faux. Mais dans mon tiroir à chaussettes, il y a des chaussettes du commerce. Et celles-ci, j'ai pas vraiment envie de les mettre avec. Mais je vais peut-être voir, peut-être que je vais quand même essayer d'en virer certaines qui sont abîmées du commerce pour changer avec celle-ci. Dites-moi en commentaire quelle est la paire qui vous a peut-être le plus plu, qui vous a donné le plus envie. Si vous avez des questions sur les patrons, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et voilà, si vous avez des patrons à me conseiller, n'hésitez pas aussi parce que c'est toujours chouette. Là j'ai fait quand même de la dentelle. J'ai pas fait vraiment de torsade, mais j'avais déjà expérimenté avant. J'ai fait des rayures, j'ai fait des chaussons, j'ai fait de l'autorillant, j'ai vu quand même pas mal de techniques différentes et c'était plutôt chouette à faire. Donc je vous laisse là avec ma boîte à chaussettes et je vous souhaite une bonne année tricot, chaussettes et tricot globalement. Et voilà, on va bien s'éclater. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo ici. Et en fait, je sais que je vais bientôt vous revoir parce que j'ai plein de choses à vous dire et plein de vidéos à poster en ce début d'année. Donc préparez-vous à l'orgie de vidéos de dev. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Thank you.